Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing, alors pas très mystérieux pour le coup en tout cas pour la marque, puisqu'il s'agit d'un DP Evermoment donc, que j'ai commandé il y a 2 semaines maintenant je dirais. Et du coup, alors j'en ai commandé deux toiles chez Evermoment. Le budget des deux toiles dépassait la limite ou laquelle on risque d'avoir des frais de douane. Enfin, des droits de douane. Donc du coup, ils m'ont envoyé le colis en deux parties. Donc là, j'ai une première toile et j'ai une seconde toile qui arrive normalement demain. On verra. On croise les doigts. Euh, en tout cas, celle-ci est arrivée par la poste. Et celle qui arrive demain arrive par UPS. Alors pour vous dire, poste, UPS, au final, celui-ci aura mis 10 jours pour arriver et celui qui arrive demain aura mis 9 jours. Alors pour un envoi express, au final, la poste a plutôt assuré sur ce coup-là, j'ai envie de dire. J'attends de voir parce que j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ceux qui se font livrer via UPS. Apparemment, ils réclameraient la TVA au moment où ils nous livrent le colis. Sauf que la TVA sur AliExpress, vous la payez déjà. Donc ne vous faites pas avoir, ne payez surtout pas une deuxième fois, quoi. Apparemment, ils ne nous donnent pas le colis si on ne paye pas. Mais enfin, les personnes qui ont payé, elles ont du mal à se faire rembourser aujourd'hui par AliExpress ou Evermoment. Au final, je ne sais pas qui est vraiment coupable. Moi, perso, je touche du bois pour qu'ils ne me réclament rien demain. De toute façon, je ne serai pas chez moi. Au moment de la livraison, donc on verra bien s'ils me laissent le colis ou s'ils vont le déposer ailleurs ou si jamais je dois aller le retirer au point UPS parce qu'il y a absolument ses frais à payer. J'en sais rien, en tout cas on verra. Sachez que via la poste, en tout cas, aucun frais supplémentaire. Que vous dire de plus par rapport à ça? Bon, de toute façon, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo pour vous dire ce qu'il en est de cette histoire de TVA à payer ou pas en plus. Mais enfin, c'est hors de question que je repaye la TVA, clairement, parce que ça va se monter à une bonne trentaine d'euros, je pense. Donc c'est hors de question. Très clairement. Enfin, pas payer deux fois pour des taxes déjà qu'on nous pompe là. On va pas payer deux fois non plus pour ça. Donc, on va regarder celle-ci. Alors, elle va pas vous être inconnue l'image et je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ouvre. Donc c'est arrivé dans deux tubes comme ceci, tout simplement parce que tous les diamants ne rentraient pas dans le tube. La toile elle est bien dans celui-ci, dans le plus grand. Et il y a un bout des diamants aussi ici. Alors je vais juste ouvrir celui-ci en premier. Alors bien comme bien souvent chez Evermoment, malheureusement ça arrive un peu défoncer les caches ici. Bon, en soi, c'est pas dramatique. Là, on a un premier toolkit. Alors, j'ai pris pas mal de recul parce que la toile, elle est longue pour que vous puissiez tout voir. Là, on a un petit washi. Et là, on a déjà un premier sachet de diamants. Vous voyez, les couleurs, là, sont assez sombres. On a un petit peu de bleu, de vert, un petit peu de rose, un peu de beige, mais beaucoup de couleurs marron et noir dans ce sachet-là. On regardera un petit peu plus en détail après. Je ne sais même pas combien j'ai de couleurs, du coup, sur cette toile. Au niveau du toolkit, alors, on a toujours à peu près la même chose chez Evermoment. Donc on a un stylet avec les petites mousses là, bon ok. On a un macaron jaune, je les avais pas les jaunes là, voilà. Avec des pains de cire à l'intérieur. On a un multiplacer, bon, ça moi je m'en sers pas. Et on a les fameuses pinces Evermoment qui sont très bien. Voilà, elles sont vraiment bien ces pinces là. Donc je commence à en avoir une tripotée et un plateau blanc classique. Donc voilà pour le toolkit de Evermoment. Chouip, on va ouvrir le deuxième qui nous intéresse un peu plus pour le coup quand même. Hop, alors, pouf. Alors, là j'ai encore des diamants. Là j'ai la feuille de route. Encore des diamants. Ah bah, je me disais il n'y a pas les sachets. Mais si, ils sont là. Donc plein de petits bags. Là, ils sont bien en plus ceux de chez Evermoment. Et donc la toile. Ah, il y a encore un truc. Ok, un deuxième toolkit avec encore un macaron jaune et un autre washi tape jaune. Ok, donc deux toolkits. Et là, du coup, on a la toile. Roulée. Magnifique. Magnifique. Alors, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser ça. Je vais ouvrir la feuille de route qu'on va d'abord regarder. On a toujours un petit leaflet comme ça pour expliquer la différence entre diamant résine et diamant acrylique. Bon, c'est en anglais. Comment reconnaître des diamants résine et acrylique. Bon, en gros, dans l'acrylique, vous avez un petit trou dans le dos que vous n'avez pas en résine. La résine, elle fait plus de déchets et il arrive que les diamants soient moins réguliers.
Donc c'est pour ça qu'eux ils mettent, ils disent je crois 30% de plus de diamants. Attendez, parce que je l'ai déjà lu cette feuille, mais tout est en anglais. Alors voilà, les diamants en résine forcément sont plus chers, ils sont 2 fois plus chers. Il y a des diamants défectueux, donc plus de diamants avec des petites imperfections. Ça c'est pour les diamants en résine, parce que les diamants en résine sont plus compliqués à faire que des diamants en acrylique. Les diamants en résine sont plus brillants, plus lourds et ont un meilleur rendu à la lumière. Les diamants acryliques, du coup, les prix est plus bas. Ils ont pas de petites imperfections, en tout cas sur la surface, mais ils ont des petits trous au dos. Ils brillent moins et ils sont pas de très bonne qualité. Voilà ce qu'ils disent en gros. Donc ils précisent que eux ils utilisent exclusivement des diamants en résine et qu'ils en mettent davantage pour éviter en gros qu'on soit à court à cause des imperfections que pourraient avoir certains diamants. Voilà. Et de l'autre côté, c'est en allemand. Ça, je ne parle pas allemand. Donc, on oublie l'autre côté. Et là, j'ai la feuille de route. Alors, je vais vous montrer l'image maintenant. Ça sera fait. Ah, je crois que c'était 110. Bon, ok. Peu importe. Donc, là, vous avez donc, les DMC, la quantité de diamants. Alors, on peut plus vérifier parce que c'est plus des ribambelles de 200 sachets. Donc bon, la quantité du coup on ne saura pas s'il y a tout, mais chez Evermoment c'est très très rare, voire quasi, enfin moi toutes les toiles que j'ai fait d'Evermoment, j'ai jamais manqué d'un diamant, ils mettent suffisamment de rab. On a 54 couleurs sur cette toile, donc voilà. Et l'image, attention, quand je dis elle va parler pour ceux qui me suivent depuis un moment, ou alors qui viennent d'arriver mais qui se seraient tapés toutes mes vidéos. Il s'agit de cette toile, voilà. Donc que j'avais déjà fait faire chez un autre vendeur AliExpress, mais je n'aimais pas du tout la pose des diamants et du coup c'est ma maman qui l'a fini. Et elle l'a terminée là tout récemment et quand je l'ai vue terminée, j'ai dit mais non, cette toile il me la faut. Et ma mère me l'a réquisitionnée parce que du coup elle veut l'afficher chez elle. Et elle a bien raison, elle a passé suffisamment de temps dessus. Donc du coup je me suis dit je me la reprends mais chez Evermoment, au moins je serai sûre de la qualité des diamants. Donc l'image, à l'époque, je ne l'avais pas achetée, je l'avais trouvée sur internet, mais depuis, je l'ai achetée du coup sur Shutterstock. Vous pouvez en faire ça si vous voulez, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas Shutterstock, je vous mettrai le lien en barre de description. C'est une mine d'images et d'artistes, et vous pouvez acheter les images en fait. Donc n'hésitez pas si jamais il y a des images qui vous plaisent et que vous voulez quelque part un peu rémunérer l'artiste, parce qu'il y a sûrement une rétribution à l'artiste. Ils nous donnent aussi des feuilles, des carrés de papier glacé pour remplacer le papier transparent pour ceux qui n'aimeraient pas. Alors je ne sais pas combien ils en donnent. Elles sont assez grandes. Elles font le double de celles que moi j'ai l'habitude de poser. Ça fait l'équivalent presque d'un A5. Bon, il n'y en a que 4. On ne va pas aller bien loin par rapport à la taille de la toile. Mais bon, ça a le mérite d'être là si vous voulez, à la rigueur, juste sur la zone où vous travaillez, mettre les carrés et puis vous les montez progressivement, vous avancez sur la toile, quoi. Bon, je remettrai ça après, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Je vais déplier la toile. Alors, il ne faut pas se fier au layout chez Evermoment, puisque le layout n'a rien à voir quasiment avec la toile, enfin avec le dessin. Est-ce que vous allez bien voir? J'ai essayé de prendre pas mal de recul. Mais voilà, elle fait quand même 50 cm par 115. Donc ça fait quand même une belle taille. Vous voyez à peu près, bon, peut-être pas tout. Mais bon, de toute façon, comme je vous dis, le layout, il ne va pas vous donner grand-chose. Après, pour vous montrer de plus près, on est sur une toile tissée derrière, là, c'est doux. Par contre, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus fine qu'avant. Ouais, enfin, au toucher comme ça, elle me paraît plus fine qu'avant. On est donc sur de la colle coulée. Alors attendez, parce qu'elle se fait la malle là. Ils ont changé un peu leur présentation. Avant, vous voyez là, on a des dessins, on a un E qu'on n'avait pas avant. Je vois qu'il y a un M au bout là-bas. Chouip, là, vous voyez. Ça, on n'avait pas ce genre de détail avant sur la toile. Enfin, pas que je me souvienne en tout cas. Et donc la colle, bon, elle colle super bien ouais, ça colle super bien. Le papier même là est plus épais qu'avant. J'ai l'impression, je n'ai pas souvenir qu'il soit aussi épais que ça avant. Donc il y a des petites améliorations au fur et à mesure. Donc là c'est en colle coulée, mais sachez que si jamais vraiment vous préférez la colle double face, il suffit de le mentionner lors de votre commande et Evermoment peut vous faire la toile avec de la colle double face. Mais bon,
au risque, enfin la colle double face c'est quand même plus risqué, ça fait plus de rivières et tout ça que la colle coulée, mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas la colle coulée non plus, donc après ça c'est une histoire de goût. Voilà pour la toile. Et donc là on a tous les diamants, donc là j'ai 1, 2, 3 sachets, donc là bien bourré, on a les couleurs foncées, là on a un peu plus de couleurs, je vais vous montrer un peu le panel comme ça, je ne vais pas tout sortir. Là on a les couleurs un peu plus. Mais j'adore cette image, franchement. Mais d'ailleurs, je pense que l'autre vendeur avait dû me l'étirer, l'image. Parce que si je me souviens bien, celle que ma mère a fait, elle fait 50 par 140. Et là, Evermoment a respecté en fait la dimension de l'image et on n'est que sur 115 cm. Donc il faut faire attention à ça. Il y a parfois des vendeurs sur AliExpress qui vont vous étirer les images, enfin, et du coup ça va déformer le dessin original, donc faites attention à ça. Moi ce que je vous conseille éventuellement c'est de passer par Pick to Pat pour avoir, vous choisissez la largeur de la toile que vous voulez et ça va vous mettre la hauteur de l'image en question. Et comme ça vous êtes sûr d'avoir une belle proportionnalité de l'image et que le vendeur il vous la déforme pas, quoi. Ça c'est le risque, faites attention sur AliExpress. Bon écoutez, que vous dire de plus? Le prix, alors sachez que vu que j'ai commandé 2 grandes toiles, parce que la suivante elle fait 50 cm de large mais elle est beaucoup plus longue, enfin beaucoup plus longue, si 1m50, 1m40 ou 1m50 de long, pour ceux qui le savent, Evermoment ça a quand même un coût, donc là quand je leur ai commandé les 2 toiles, je leur ai demandé s'ils pouvaient me faire un geste commercial, donc ce qu'ils ont fait. Pour vous dire, celle-ci, que je ne me trompe pas, l'autre elle m'a coûté 111 €, il me semble, et celle-ci 80 ou 90 €. Alors merci PayPal de la possibilité de payer en 4 fois sans frais. Moi je ne fais que ça maintenant, c'est bien pratique, quoi. Donc voilà pour vous donner un ordre d'idée des prix chez Evermoment. Après ça se paye, hein, la qualité des diamants, la qualité de la toile, enfin on ne peut pas tout avoir, j'ai envie de dire. Après on met ses priorités là où on les veut, mais moi c'est hors de question que j'aurais pu la faire chez Home Fun, hein, mais non. Très clairement je préfère largement la qualité de Evermoment. Après voilà, c'est en fonction des budgets, mais sachez qu'Evermoment ça a un coût, mais c'est j'ai envie de dire justifié, on va dire ça comme ça. Quoi vous dire de plus? Pas grand chose, parce que bon je peux pas vous dire les quantités de diamants, si c'est bon, si c'est respecté ou quoi, parce qu'on peut plus vérifier maintenant, mais en tout cas, attendez, quoique non c'est bon. J'ai pas envie de vous dire des bêtises, mais en tout cas sachez que chez Evermoment au niveau des quantités de diamants on est largement suffisant, donc là-dessus il n'y a pas de risque particulier. Je vous ai pas montré la qualité d'impression, mais c'est pareil chez Evermoment, c'est toujours super bien imprimé. Tu veux pas faire le focus? Ah si, vous voyez, voilà, là je suis dans des couleurs très très foncées et vous voyez, c'est super bien imprimé. Moi c'est mon vendeur chouchou d'AliExpress, hein. Clairement, le focus il est pas au top en ce moment, hein. Il y a Home Fun pour les plus petits budgets, et Home Fun a une très bonne qualité aussi. Après vous ne serez pas sur une toile en touché tissu comme ça, c'est une toile en plastique entre guillemets, et vous n'êtes pas sur de la colle coulée, vous êtes sur de la colle double face. Mais leurs diamants sont très bien, alors il faut aimer leur pose, hein, c'est toujours pareil, pose serrée. Leurs diamants sont très bien, et après par contre attention au layout, parce que moi par exemple celle-ci je l'avais demandé chez Home Fun en même temps, et il m'avait étiré l'image. Donc attention. Je pense avoir fait le tour. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir, comme d'habitude. Si vous aussi, vous êtes fan d'Evermoment, n'hésitez pas à me le dire. Team Evermoment, quoi. Et puis, voilà. Je pense qu'on est tout bon. Donc sur ce, je vous retrouve très vite pour le prochain unboxing Evermoment. Alors je vais essayer de les espacer un petit peu. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.